Bonjour les amis, merci aux amis qui m'ont envoyé ça. Alors, affamer les tumeurs et les réoxygéner pour mieux les détruire. Alors, il part dans le cadre de certaines radiothérapies, mais quoi qu'il en soit, réoxygéner le milieu ambiant des cellules du cancer et le cancer, les cellules elles-mêmes, les tue. Donc c'est pourquoi je prends mes bains de soleil à outrance, de là mon bicarbonate de soude, et donc si encore une nouvelle manière de faire, eh ben je suis partant, vous voyez, et voilà, l'équipe d'Olivier Ferron a découvert que la molécule synthétisée pour empêcher l'absorption de lactate et de glucose par les cellules tumorales limite aussi l'utilisation d'oxygène par ces cellules. L'oxygène non consommé entraîne donc une réoxygénation des tumeurs, les rendant ainsi plus vulnérables à la thérapie ou bien sûr à d'autres traitements. Voilà, donc je vous mets tout ceci, là un exemple. Je vous mets le lien. Après ça, quelque chose de très intéressant, sans aussi que je dois à un autre ami, la médecine du 21e siècle sera écologique ou ne sera pas. Vous constatez que de plus en plus, les médecins, des médecins professionnels, des médecins professionnels, mais tu dis n'importe quoi, hein, je sais pas, hein, tu parles pour parler, tu deviens un homme politique ou quoi? Bon, alors, la médecine traditionnelle où on soigne le symptôme au lieu de soigner la maladie recule. Il y a de plus en plus de Laurent Schwartz, il y a de plus en plus de Pascal Trotta, il y a de plus en plus dans le monde des gens qui ont compris comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire, ainsi que, bien sûr, énormément de patients, et on nous appelle les patients experts, parce que nous, on sait, ils ne savent pas. Attention, je n'ai pas dit les oncologues, j'ai dit les médecins. On ne dit pas les, hein. Aïe, 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 aïe. Pris à son propre piège, le samouraï. Voilà, à vouloir donner des leçons, tu vois, hein? Bon. Alors, maintenant, encore une autre piste nouvelle. Alors, la piste nouvelle du Dr Schwartz pour guérir simplement le cancer. Alors ça, c'est un dessin animé, attention, un dessin animé. Laurent, je ne sais pas si tu t'es vu là-dessus, mais franchement, c'est pas flatteur, hein. C'est pas flatteur. Moi, à ta place, je ferai un procès. Alors Laurent Schwartz est un récidiviste. Dans Cancer, guérir tous les malades, à Paris, enfin, etc., etc. Un récidiviste, un iconoclaste. Ah, mais tu n'as rien d'un fantaisiste. Voilà. Donc c'est vrai, c'est vrai. Ah. Il s'est formé à la Harvard en anglais, mais je le prononce à la française parce que autrement personne ne va comprendre. Harvard Medical School, c'est Harvard. C'est prononcé comme ça en France. Quand on dit Harvard à des Français, ils ne comprennent pas. Alors, c'est formé une faculté de médecine états-unienne. Bon, aux États-Unis, hein, parmi les plus prestigieuses. Voilà, alors, voilà, et ben, il nous explique tout. Et voilà, ben, je préfère cette photo. Attendez, on va regarder de nouveau l'autre. Ouais, franchement, hein, il n'y a pas ressemblance. Hein. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on a l'occasion de revoir la conférence de Saint-Amand. Alors, en plus de ça, il y aura une première
Et la première, c'est quoi? C'est pas n'importe qui non plus, c'est le professeur Marc-Henri. Le professeur Marc-Henri va nous parler dans un premier temps et sera suivi par... non, c'est le contraire. Aïe, 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 Guy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Après, alors il marque après une introduction. Alors, ça trompe, bien sûr, quand on lit pas tout en même temps. Ah, après, ça veut dire que c'est après. Une introduction, ça veut dire que c'est avant. Il faudrait savoir quand même. Hein. Bon, alors le professeur Marc-Henri passe après l'introduction du docteur Laurent Schwartz. Et la bonne surprise pour nous tous, c'est pour tous ceux qui ont raté la conférence au Palais de la Découverte, eh bien, ils auront l'occasion de la voir ou de la revoir. Voilà les amis, je mets tous les liens en dessous parce que je ne sais pas exactement à quel jour c'est. Ah mais c'est marqué 19 octobre à 19h30 au Cap à Saint-Amarin. Alors, ce qui n'est pas marqué, c'est où c'est le Cap à Saint-Amarin. Mais je vais le trouver et je vous promets, je vous le mets. Allez, une très très bonne journée les amis. Au revoir.